Comme toute révolution industrielle, la quatrième révolution entraîne des modifications majeures sur les modes d'organisation des entreprises. Trois changements essentiels sont identifiés en particulier. Premièrement, un changement sur les chaînes de valeur qui modifie les relations entre clients et fournisseurs et entre partenaires sur un marché donné. La réactivité, la customisation et la demande de fonctionnalités étant devenues trois clés majeures du succès commercial, l'objectif de chacun devient de se rapprocher le plus possible du client final et d'en obtenir des données pour pouvoir lui vendre des produits sur mesure ou des services associés aux produits. Deuxième changement essentiel, l'organisation interne qui s'horizontalise car le client est partout présent, en connexion directe avec chaque fonction. L'entreprise est dite étendue, ouverte vers ses clients et ses fournisseurs. Chaque employé étant connecté directement vers l'extérieur, cela a comme conséquence de nouveaux modes de pilotage, car les flux d'informations et de décisions sont raccourcis sans passer nécessairement par la chaîne hiérarchique. Ainsi, les fonctions support et la ligne hiérarchique doivent se réinventer, aider les employés de la ligne principale à monter en compétences, à accéder aux données essentielles pour décider vite, et à résoudre les problèmes complexes ensemble et rapidement. Enfin, troisième changement essentiel, sur le terrain, les tâches sont de moins en moins répétitives à cause du très fort besoin de personnalisation. La machine s'hybride de plus en plus avec l'homme pour l'assister dans la réalisation de ses tâches et pour améliorer la précision afin de tendre vers le haut de gamme. Le digital et la connexion directe avec l'extérieur permettent à l'opérateur d'être de plus en plus autonome dans sa propre planification. Les problèmes étant de plus en plus complexes et multimétiers, l'efficacité et la rapidité de leur résolution deviennent un facteur clé du succès. Mais au fait, que devient l'homme dans ce mouvement de la quatrième révolution industrielle? De nombreux débats entre experts alimentent l'actualité du monde industriel et du monde économique en général. À votre avis, quel est l'avenir de l'homme dans l'usine du futur? L'homme va-t-il devenir le chef d'orchestre dans un système très fortement automatisé et complexe avec tous les instruments issus du monde du numérique et des new tech? Est-ce le retour du staccanovisme? Derrière les effets bling-bling des new tech, l'homme est-il en réalité condamné à devenir un simple opérateur augmenté, soumis à une demande de réactivité croissante et dirigé par l'intelligence artificielle de plus en plus présente dans l'ensemble du système de pilotage industriel? Ou bien, troisième proposition, l'avenir relève-t-il un peu des deux situations? Cela dépend surtout des responsables et de leur comportement. Prenez le temps de réfléchir à ces propositions, puis faites votre choix. Il n'y a de fait pas une unique bonne réponse à ces questions. Les experts ne sont d'ailleurs pas d'accord. À ce titre, nous vous proposons de partager les principaux arguments des défenseurs de ces trois thèses. Dans tous les cas, l'une des clés majeures pour le succès vers l'industrie du futur tient dans la confiance que se font les différents acteurs internes et externes, direction, management et terrain, pouvoir public, territoire et entreprise, grands groupes, ETI, PME et start-up. Même si la confiance est le fruit d'une alchimie complexe et multifactorielle, notre expérience montre que la confiance dans le monde industriel repose sur au moins 4 facteurs qui peuvent se mettre en équation. Premier facteur, la crédibilité. J'écoute et je respecte une personne si je crois qu'elle a les compétences et l'expérience nécessaires pour asseoir son point de vue. Avec l'évolution exponentielle des new tech, acquérir cette crédibilité sera de plus en plus complexe et pour autant de plus en plus nécessaire afin de créer un lien durable avec son écosystème et ses collègues. Deuxième facteur de confiance, la fiabilité. Si mon interlocuteur est constant dans sa façon de respecter les engagements qu'il prend, je suis enclin à lui accorder un crédit lorsqu'il prend la responsabilité d'une action. Avec un besoin de réactivité toujours accru, la fiabilité est de plus en plus importante pour gagner la compétition. Ainsi, faire preuve de fiabilité dans ses relations devient de plus en plus critique. Troisième facteur, la proximité. Me sentir proche d'une personne m'incite à la suivre plus facilement dans ses décisions et ses choix. Avec l'hyperconnexion et la dématérialisation, le sentiment de proximité avec son interlocuteur sera d'autant plus important pour créer une relation et construire un espace de travail commun. Enfin, quatrième facteur de confiance, l'esprit d'équipe. Si je sens que mon interlocuteur ne joue pas le jeu,
Je me méfie et je ne suis pas incité à le suivre dans ces initiatives. Étant donné la complexité croissante des produits, la volatilité des marchés et l'évolution exponentielle des technologies, travailler en équipe et de façon ouverte devient absolument indispensable, notamment pour résoudre les problèmes. La confiance naît d'une multiplication de ces facteurs, car si l'un d'entre eux est nul, l'ensemble s'écroule. Il est bien connu que la confiance est un ingrédient majeur de la croissance et cette maxime va s'intensifier d'autant plus dans le monde de la quatrième révolution industrielle. Quelle que soit la place de l'homme, la qualité de ses relations avec son écosystème et avec ses pairs sera donc fondamentale pour le succès. Enfin, l'usine du futur ne peut se contenter de rester fermée sur elle-même, elle doit répondre aux exigences du consommateur citoyen et aux aspirations des nouvelles générations qui demandent de l'exemplarité dans les politiques sociales et environnementales. L'usine durable est vertueuse par 4 aspects différents. Premièrement, un process de fabrication et une supply chain qui respectent l'environnement. Deuxièmement, une faible empreinte sur son écosystème. Troisièmement, un cycle de vie des produits qui intègre des notions d'économie circulaire. Enfin, quatrièmement, une politique environnementale et sociale.